La domiciliation d'une entreprise individuelle, voici les étapes. Une entreprise individuelle est une entreprise dirigée par une seule personne. Contrairement aux autres formes de société, celle-ci n'a pas de personnalité morale. Elle bénéficie d'une fiscalité propre puisque l'entrepreneur est imposé au titre de l'impôt sur le revenu. Premièrement, la domiciliation d'une entreprise individuelle, les différentes options. Il existe 4 types de domiciliation. La domiciliation dans un local à usage d'habitation, dans un local professionnel, dans une pépinière d'entreprise et la domiciliation auprès d'une société spécialisée. La domiciliation dans un local à usage d'habitation. La domiciliation d'une entreprise individuelle peut se faire à l'adresse personnelle du dirigeant, sous réserve de certaines dispositions légales, au niveau du contrat de bail, du règlement de copropriété, etc. La domiciliation d'une entreprise individuelle, la déclaration préalable. La modification de la destination d'un local à usage d'habitation à un usage commercial doit être conforme aux règles d'urbanisme fixées par la commune. L'entrepreneur doit se rendre à la mairie pour faire une déclaration préalable. Mais que se passe-t-il si le local à usage d'habitation est une copropriété? Dans le cas d'espèce, l'immeuble doit être à usage mixte, sauf mention contraire. À défaut, les copropriétaires doivent autoriser la modification du règlement de copropriété. Il existe des exceptions légales. Pour exercer une activité professionnelle dans un local à usage d'habitation situé dans une commune de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il faut une autorisation expresse du maire. Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire si le bail ou le règlement de copropriété ne stipule pas le contraire, si le local n'est pas destiné à recevoir du public ou des marchandises. Deuxièmement, la domiciliation d'entreprises individuelles dans un local propre. L'entreprise individuelle peut être domiciliée dans un local destiné à cet usage. En outre, l'entrepreneur doit vérifier qu'aucune disposition légale, comme le plan local d'urbanisme, ou contractuelle, comme le bail, ne s'y oppose. Troisièmement, la domiciliation d'entreprises individuelles en pépinière d'entreprise. Les pépinières sont des structures d'aide qui accueillent, hébergent et conseillent les jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. La domiciliation peut s'y faire après accord d'un comité d'agrément. Ainsi, il est possible de domicilier une entreprise individuelle dans une telle structure. Cependant, la domiciliation ne peut être que temporaire. En effet, les pépinières d'entreprise ne proposent que des contrats de courte durée, en général de 3 ans, ou des contrats précaires auxquels il est possible de mettre un terme à tout moment. Quatrièmement, les sociétés de domiciliation. Les sociétés de domiciliation d'entreprise sont des structures conçues pour fournir à tout type d'entreprise un local professionnel. Contrairement à la pépinière d'entreprise, il n'existe pas de comité d'agrément. La location se fait contractuellement. Par ailleurs, l'entrepreneur ne dispose pas d'aide structurelle, mais d'une plus grande souplesse et d'un contrat de longue durée. Cependant, l'entreprise individuelle doit remplir certaines conditions. Les conditions d'honorabilité et celles tenant au lieu et à l'exercice. L'obtention de l'agrément, la défense du projet entrepreneurial. Les conditions réunies, l'agrément est délivré par le préfet sous 2 mois. L'absence de réponse vaut refus. Ces conditions d'obtention portant sur l'honorabilité des dirigeants et les locaux proposés à l'entreprise domiciliée ont pour objectif de protéger le projet professionnel de l'entrepreneur.